Salam alaikum. Alors, je vais essayer d'être bref et concis. J'ai pas envie d'y mettre beaucoup de temps dans ce que je vais dire là. J'ai fait un post hier, un post qui disait ce que je pensais, un post qui disait que ce n'était pas bien de, de mettre la destinée d'enfants, de jeunes, dans les mains d'une personne qui est accusée d'abuser de ces jeunes. Je vois que ça prend des proportions. Bon, je m'y attendais un peu, mais ça va peut-être un peu trop loin. Mais aujourd'hui, je vais dire les choses. Je vais dire les choses parce que peut-être c'est parce qu'on ne dit pas les choses que les gens pensent qu'on a d'autres idées en tête. En ce qui me concerne, j'ai aucune autre idée en tête. Mais en ce qui me concerne, je me battrai jusqu'à la fin de mes jours pour que cette personne ne soit pas dans des postes à responsabilité auprès d'enfants et de jeunes. Parce que je ne suis pas là pour rapporter des faits. Aujourd'hui, je ne vais pas rapporter des faits. Je vais dire des faits. Je vais dire des faits. Parce que c'est un peu difficile, mais ça va faire aujourd'hui, je pense, plus de 22 ans. 22 ans à peu près, ou 23 ans, je ne sais pas. Que je me suis tué dans mon silence. Que j'ai essayé d'avancer. Avancer comme je pouvais pour être l'homme que je suis aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé il y a 22 ans a failli me coûter la vie. Ce qui s'est passé il y a 22 ans a failli me détruire pour toujours. Il y a 22 ans de ça, cette personne a abusé de moi. Oui, je le dis, c'est difficile parce que je savais un peu ce qui allait se passer le jour où j'aurais à le dire. C'est pour ça que je me suis tué dans le silence. Parce que je savais la réaction de ma communauté. Je savais qu'il n'y en aura pas d'eux qui me soutiendront. Je savais que toutes les fautes seront mises sur moi. Mais je sais aujourd'hui que je le sais déjà depuis quelques années, c'est ce qui m'a permis d'être encore là aujourd'hui et d'être encore fort aujourd'hui. Je sais que je suis une victime. C'est pas moi le coupable. Je le sais. J'attends que personne ne me le dise. Je le sais. Je suis une victime de cette personne. Il a abusé de moi. C'est lui qui a abusé de moi. Et je ne suis pas le seul. Je sais que je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, moi, j'ai la force d'en parler. J'ai la force, même si c'est difficile, j'en tremble. C'est très difficile parce que personne n'est au courant de cette histoire. Si ce n'est ma femme et mon psy, personne d'autre n'est au courant de cette histoire. Mais aujourd'hui, je vais vous le dire parce que je vais vous affronter. Aujourd'hui, je veux affronter la communauté qui n'a pas su me protéger. Parce que vous n'avez pas su me protéger. Vous n'avez pas su me protéger quand j'étais jeune. J'avais quoi? J'avais peut-être 14 ans, 15 ans. J'étais qu'un enfant. Vous n'avez pas su me protéger. Et cette personne a abusé de moi. Donc aujourd'hui, s'il y a des gens qui en doutent encore et qui pensent que cette personne peut encore aujourd'hui être avec des enfants, gérer des enfants, bah ça sera pas avec mon silence. Je peux pas. Je peux pas parce que s'il a pu abuser de moi, c'est parce que j'étais une proie facile. Aujourd'hui, je sais qu'il y a encore des proies faciles. Il y a des proies qui sont faciles et qu'il pourra abuser encore et encore et encore et ça va continuer. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait pour arrêter ça? Qu'est-ce que vous avez fait hier pour faire en sorte qu'il n'abuse pas de moi? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir dire que j'ai fait pour qu'il n'abuse pas d'autres personnes? La seule chose que je peux faire, c'est le dire. Donc je prends mes responsabilités. C'est très difficile pour moi. Euh, je sais l'avalanche de messages haineux qui va suivre.
Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense qu'il y a plus important. Il y a plus important, c'est de dire quand il y a une personne qui est mauvaise, le plus important, c'est de le dire. Après, ce qui va arriver, bah, c'est le mektoub. C'est ce que Dieu aura décidé pour nous. Mais je ne veux plus me taire. Plus de 20 ans à garder le silence, plus de 20 ans à essayer de se reconstruire avec ce fardeau qui nous course et qui nous suit derrière. Je ne veux plus continuer dans ce silence. J'ai essayé par 10 000 méthodes m'opposer à lui, essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas en responsabilité. J'ai tout fait. Et j'ai pas attendu aujourd'hui pour le faire, ni pour le dire. Je l'ai fait quand il a voulu être entraîneur de la JACEM. Je l'ai fait quand il est devenu entraîneur de la JACEM. Je l'ai fait quand il est parti à Céléa. Je l'ai fait il y a encore pas longtemps quand il entraînait un club, je sais plus comment ça s'appelle, avec Humblo. J'ai réagi par rapport à ça. Parce que à chaque fois que je le vois en responsabilité devant des enfants, ça me rappelle ce qu'il m'a fait subir. Parce que ce qu'il m'a fait subir, il a fait à un enfant qui était sous sa responsabilité. Parce qu'il était mon entraîneur. C'était mon entraîneur. Il m'entraînait, il était censé m'éduquer. Il était censé m'éduquer quand moi, j'étais dans le besoin total. Quand moi, j'avais ce manque de repères, j'avais besoin de cet entraîneur pour m'éduquer. Et lui, ce qu'il a fait, c'est profiter de ma faiblesse, profiter des difficultés que je vivais pour abuser de moi. Il a abusé de moi. Aujourd'hui, vous le savez, vous ne pourrez pas dire que ce sont des histoires qu'on raconte à gauche à droite. Aujourd'hui, vous avez un visage devant vous. Aujourd'hui, vous avez un visage qui vous dit ce qui est arrivé, ce qui m'est arrivé. Il vous reste à vous, communauté de Mitsuji. Moi, je peux rien faire d'autre. Je pourrais pas obliger le responsable de l'équipe d'Elan Club de l'enlever de ses responsabilités. Je pourrais pas. Mais personne ne pourra m'empêcher de parler. Ça ne sert à rien de vouloir m'intimider. Personne ne pourra m'empêcher de dire que cette personne est mauvaise. Parce que je suis la preuve vivante qu'elle est mauvaise. C'est moi qui ai vécu ça. C'est moi qui ai vécu ça. Dans ma chair. C'est moi qui l'ai vécu. Et qui ai encore aujourd'hui du mal à passer à autre chose. Plus de 22 ans après. Moi, j'ai peut-être de la force. J'ai peut-être eu de la force à avancer, à pas lâcher. J'ai failli lâcher mes études à cause de ça, parce que je n'y arrivais pas, j'arrivais pas à me détacher de ça. Mais j'ai peut-être eu beaucoup de force et j'ai réussi à aller jusqu'au bout et à arriver là, à arriver aujourd'hui devant vous maintenant. Mais les autres, parce que je ne suis pas le seul, il y en a d'autres, il y en a eu d'autres. Et tout le monde le savait, tout le monde le sait. Mais on continuait à essayer de le couvrir. Parce qu'il y a d'autres choses qui étaient beaucoup plus importantes que d'essayer de sauver les jeunes. Aujourd'hui, moi, je pense que ce qu'il faut, en tout cas ce que j'essaie de faire, c'est de sauver au moins une personne, peut-être deux. Mais si j'arrive à en sauver un, ça me suffit. Ça me suffit largement. Donc ceux qui veulent me menacer ou ceux qui m'intimident en me disant qu'ils ont des infos sur ma famille, mais allez-y. Allez-y. Balancez tout ce que vous avez. Ma famille, c'est pas moi. Moi, c'est moi. Bien sûr que je suis lié à ma famille. Mais la responsabilité personnelle, vous savez ce que ça veut dire. Chacun est responsable de ce qu'il fait lui-même. Je ne suis pas responsable de ce qu'un oncle va faire. Là, je suis en train de vous parler d'un oncle à moi qui a abusé de moi. C'est mon oncle, au cas où vous aurez oublié. C'est mon oncle. C'est le cousin direct de ma mère. Donc c'est mon oncle direct. C'est mon oncle qui a abusé de moi. Mais qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, la communauté est ce qu'elle est aujourd'hui. La communauté est ce qu'elle est, mais je pense que ce qu'il faut, c'est de vous dire les choses. Que oui, j'ai été abusé par cette personne. J'ai été abusé par cette personne quand j'étais dans son club, quand il était mon entraîneur. J'ai été abusé par cette personne parce qu'il a profité de ma faiblesse dans des moments difficiles.
Il a profité de ses faiblesses, hein. Il a profité de l'absence de mes parents, il a profité de l'absence de ceux qui devaient m'entourer. Il a profité de ça et il a abusé de moi. Je me rappelle encore, je me rappelle encore aujourd'hui quand je devais le fuir. Je me rappelle encore, je me rappelle encore en train de jouer au basket, lui en train d'entraîner juste à côté. Il me voit arriver, il arrête l'entraînement, il vient pour me voir et moi je pars en courant. Et il me suit encore et encore. À chaque fois que je me retourne, je le vois derrière moi qui me suit. Jusqu'à ce que j'arrive chez Matadj et que je prenne la fuite en montant par chez moi. Il m'a suivi encore et encore. Parce que j'avais décidé d'y mettre fin et qu'il voulait, je sais pas, me parler de quoi ou s'expliquer ou je ne sais quoi. Mais vous imaginez ce que j'ai vécu et vous imaginez ce que les autres ont vécu. Moi, j'ai peut-être la force aujourd'hui de vous parler, même si c'est très difficile là. Mais je me suis dit qu'il faut que je le dise. Je dois vous en parler parce que beaucoup, je sais pas, pensent que j'ai eu une dent contre cette personne ou contre le club de Elan, mais non, mais non. Je veux juste sauver des enfants. En tout cas, essayer.